Je dois vous dire, j'ai jamais pensé à la diversité. Je crois que c'est plus une question de mentalité. Pour nous, la race, la couleur, la personne où on vient, ça n'a absolument rien à voir. En fait, moi, je nous félicite, nous, ici au Québec, parce que c'est très naturel. On n'y pense pas à la diversité parce qu'elle est intégrée dans notre quotidien. C'est grâce à cette diversité que nous avons pensé à aller à l'international. Personne dans l'organisation a commencé avec une feuille blanche et de dire, bon, eh ben, la diversité, c'est une chose qu'on doit accomplir. Ça s'est fait naturellement. Et alors là, on devient un peu plus fancy, vous savez. La question que je me suis posée, c'est pourquoi Caroline m'a-t-elle appelée? Est-ce que c'est pour représenter la France au Québec? Et donc, c'est effectivement une diversité, mais une minorité assez bien représentée. Ou est-ce que c'est pour représenter les femmes dans la finance? Parce que c'est aussi une autre forme de diversité. Oui. Et puis la deuxième chose, je me suis dit que c'était aussi pour moi de rendre un hommage à deux hommes audacieux qui m'ont conduit ici. Il faut quand même dire que la France a la loi des quotas et pas le Canada. Donc en France 2017, 40% de femmes dans les conseils et ils ont presque atteint leur chiffre. Au départ, je n'étais pas pour les quotas. Et je pense malheureusement qu'il n'y aura pas d'autre choix pour faire bouger les choses. Ça a obligé les hommes à se dire, il y a peut-être ailleurs que dans notre cercle habituel des compétences, des savoir-faire, et j'espère que maintenant on sera coopté, pas seulement parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on a contribué effectivement. Alors 15,9% au Canada en 2017 de femmes dans les conseils d'administration. Chez nous, nous avons 70%, c'est des femmes. Oui. On a lancé un défi à Justin Trudeau. Ce défi consiste à demander à notre Premier ministre d'écrire à tous les présidents de conseils qui n'ont aucune femme autour de la table. Et ces 40% des conseils d'administration au Canada n'ont même pas une femme. C'est intolérable. Que la diversité des femmes dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration apporte plus de performance. Mais c'est important que le monde corporatif emboîte le pas parce que ça représente quand même, surtout les grosses et les trop grosses entreprises, des dizaines de milliers d'employés. Donc je pense qu'on milite, en tout cas moi j'essaye de ne pas militer seulement pour moi-même, mais de militer surtout pour les générations futures. Et moi j'ai trouvé beaucoup d'ouverture de ce point de vue-là ici. Alors, quel est votre rôle dans cette délégation? Parce que là, elle commençait à douter de ma présence. J'ai dit, c'est une imposteur. Je ne savais pas c'était quoi mon rôle. J'ai dit, écoutez, on est 8 délégués officiels et je suis la femme des 8. Deuxièmement, je suis la minorité visible des 8. J'ai dit, là, en Asie, ça paraît pas trop que je suis une minorité visible, mais au Canada, oui, je suis visible. Je suis la francophone des 8. Et je suis comme art culture, parce que j'ai écrit un petit livre, là, maintenant, je suis dans cette catégorie-là. Je pense que c'était ça, mon rôle, c'était la bonne réponse. Donc, je sais plus c'était quoi la question. Ah oui, au Canada, on peut porter plein de chapeaux, on peut être n'importe quoi, on s'invente. C'est que peu importe le niveau de la personne qui est autour de la table, on est inclus. Je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé à développer certaines idées de justice, partage. C'était pas juste une question de faire un profit, mais c'était une question de penser à d'aider les plus fragiles de la société. The moon is reachable. C'est que du bonheur chez vous. Non.